3 jours de discussion, 3 jours de débat en Bretagne au bord de l'Atlantique, sous l'impulsion du président français qui ont permis d'aboutir à des engagements. Aujourd'hui, l'Union européenne et la présidence française du Conseil lancent la coalition de haute ambition pour la haute mer. Nous avons lancé la mission de restaurer nos océans et nos eaux d'ici 2030. Nous la financerons à hauteur d'1 demi-milliard d'euros. Parmi le reste des mesures adoptées à l'issue de ce premier sommet sur les océans, des traités mondiaux contre la pollution du plastique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime ou encore la suppression des subventions publiques, encourageant la surpêche et la pêche illicite. Des engagements formulés par une trentaine de chefs d'État et de gouvernement à l'exception de la Russie et la Chine. Selon le président des Seychelles en première ligne face au réchauffement climatique, il faudra tenir ces engagements. Nos émissions sont à presque zéro. Donc le message, c'est pour dire aux États industrialisés, il faut garder vos engagements. Ces quelques 200 manifestants massés dans les rues de Brest ce vendredi matin à l'appel de Greenpeace ont pointé la responsabilité même du pays hôte de ce sommet, deuxième puissance maritime mondiale. On a un président en fait qui soutient le développement de l'industrie minière en eau profonde. Et cette industrie qui est balbutiante, si elle voit effectivement le jour, c'est la destruction garantie des abysses, de la biodiversité, des grands fonds. Et c'est aussi le rôle de bouclier que joue l'océan par rapport au changement climatique qui va être impacté. Plusieurs événements doivent se tenir d'ici la fin de l'année pour renforcer la protection des océans. Prochaine rencontre sous l'égide de l'ONU le mois prochain.